Salut à tous, une nouvelle vidéo sur Factorio. Et oui, je suis désolé, je sais que ça intéresse personne, mais moi, ce jeu, je le trouve toujours aussi génial. Donc, je continuerai de faire des vidéos jusqu'à ce que j'ai fini mon projet actuel. Donc, nous sommes à l'étape 3, si j'ai bien compté. Troisième vidéo donc sur cette... sur le projet usine qui part des minerais. Et donc 900 fioles de toutes les couleurs par minute. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Donc la dernière fois je vous avais fait voir les modules violets qui étaient donc ici, qui étaient terminés, et qui étaient tout reliés avec les gares et tout ça. Donc là plus rien ne fonctionne parce que tous les coffres sont pleins en fait, hein. Donc si on va voir les modules violets ici, voilà, donc vous voyez il y a 3 lumières vertes, hein, donc 3 lumières vertes, c'est que tous les coffres de fioles violets sont pleins. Donc évidemment parce que ça a tourné et pendant que je faisais autre chose, forcément, et au bout d'un moment ça a bien marché. Alors bon, ça a bien marché, hein, j'ai eu assez de fer et tout ça, elles ont tourné constamment, donc j'avais bien 900 fioles par minute. Donc avant de m'attaquer aux fioles jaunes et aux fioles blanches, donc les dernières qui me restent, j'ai fait des petites préparations. Alors d'abord j'ai fait tout ça là. Alors ça c'est un module, j'allais dire bazar, hein, fourre-tout, qui se sert des robots et qui en fait me fait tout le matos dont j'ai besoin. Donc je vais vous faire voir. Alors là aussi j'ai essayé de condenser au maximum, hein. Et en fait ça me permettait aussi d'exploiter la fin de ce gisement de fer gigantesque, hein, de celui-là là. Il y avait toute une partie en bas là qui restait libre, et donc je me suis dit je vais l'utiliser pour ce module fourre-tout. Comme ça voilà, j'ai pas besoin d'aller toujours sur ma base du départ là, pour aller chercher le matériel. Donc j'ai fait un mini module d'abord, alors il n'y a pas de porte ici, je vais en mettre une. Voilà, j'ai fait un mini module ici de four pour voilà, à partir du minerai, de four et qui font des plaques. Juste à côté, vous voyez un mini module qui est en forme de T là, en forme bizarre, qui fait des pinces rouges. Donc là j'ai un module exprès pour ça, hein, quand même, parce que les pinces j'en consomme pas mal. Là donc c'est du minerai de fer, et ici donc des plaques de fer qui viennent toutes dans des coffres rouges là, voilà. Et la même chose ici avec des plaques de cuivre qui vont dans des coffres, voilà, donc avec tous ces fours là qui fonctionnent à fond. Et ici donc des poutres métalliques, même chose, qui ensuite vont dans des coffres, hein. Voilà, le coffre je sais plus où il est d'ailleurs. Là il est là, hein, mais il est plein. D'ailleurs je pourrais en mettre peut-être un deuxième. Voilà, ce sera fait. Il vaut mieux avoir un peu d'avance. Voilà. Et donc du coup tout ça vient donc de ces foreuses là qui alimentent donc le tapis principal, et des foreuses au dessus aussi, donc j'ai coincé tout ça entre mes tapis qui alimentent les modules, les fioles violettes. Et puis en dessous donc il y a toutes les usines. Alors là il n'y a pas du tout de ratio bien respecté, hein. J'ai mis les coffres, alors j'ai mis des usines pour faire ce qu'il fallait, mais il n'y a pas forcément le bon nombre d'usines pour que chaque usine tourne à fond, hein, pas du tout, hein, parce que j'étais coincé déjà dans cette place là. Donc par exemple vous voyez ici le principe, hein, c'est que je mets un coffre bleu qui fait une demande logistique, et à côté je colle des usines qui fabriquent ce qu'il faut, par exemple ici des circuits verts, et ces circuits verts sont ensuite entreposés dans un coffre rouge qui permet ensuite d'alimenter d'autres coffres bleus. Voilà, donc là par exemple on a 3 usines qui remplissent ce coffre de circuits électroniques et de fils de cuivre. Voilà. Et après je fais des usines de ce dont j'ai besoin. Donc j'ai commencé par les robots d'ailleurs, parce que au départ je faisais ça vraiment pour avoir des robots supplémentaires. Là on voit que j'en ai quasiment 12 000, hein, dans tout le réseau des robots logistiques, et des robots de construction j'en ai un peu plus de 5 000. Et là du coup si j'en ai besoin d'autres, vous voyez j'en ai plein là. Voilà. Là je fais aussi les séparateurs bleus.
parce que je les fais pas en modules séparés, j'en ai pas besoin de tant que ça. Là par exemple je fais des rails, vous voyez. Donc voilà, le principe est toujours le même, hein, vous voyez. Donc ce coffre là demande plein de choses. Puis ensuite du coup il y a des pinces qui dispatchent ce qu'il faut sur les usines. Et ensuite le résultat est toujours donné dans un coffre rouge. Alors pour éviter d'avoir à chercher partout ce dont j'ai besoin dans cette usine, hein, donc ils fabriquent tout en fait. Hein. Elle fabrique des usines, des fours, elle fabrique des pinces, elle fabrique tout. Enfin, quasiment tout en fait. Il y a quelques exceptions, hein. Donc les mitrailleuses, elles sont, je vous avais fait voir, elles sont faites ici. Les munitions, elles sont faites là. Les murs et les portes sont faites là. Les pinces vertes que j'utilise le plus, elles ont un module pour elles. Les tapis, ils ont un module aussi. Les tapis souterrains aussi. Les trucs de réparation également. Alors là, je me suis amusé, hein. J'ai fait un petit module pour les tuyaux et pour les citernes. Mais voilà, donc à part ça qui ont leur module dédié, tout le reste se fait ici. Donc pour éviter d'avoir à chercher partout dans l'usine ce dont j'ai besoin, j'ai tout regroupé dans des coffres bleus ici. Vous voyez que là par exemple dans ce coffre, je demande tous les types de coffres plus les lampes. Ici j'ai tous les types d'usines. Voilà, des chaudières, des labos, des machins. Voilà. Alors il y en a ailleurs, hein, évidemment, hein. Par exemple les labos, ils sont juste à côté, vous voyez, ce coffre rouge il est rempli de labos. Mais moi je sais que si j'ai besoin d'avoir un labo par exemple, je vais pas aller chercher là, parce que si je me souviens plus où c'est, je vais juste aller là, j'ouvre ce coffre et je prends ce dont j'ai besoin. Et comme ça les robots le remplissent au fur et à mesure. Ici j'ai tout ce qui est munitions, armes, murs, tout ça. Dans celui-là j'ai tout ce qui est circuit électronique, les nids de robots, tout ça. Là j'ai les pinces, les tapis. Et là j'ai tout ce qui concerne les gares. Tiens d'ailleurs je devrais demander des rails aussi. Pour être tranquille. Voilà. Et donc voilà, donc dans tous ces. Et là j'ai les munitions. Oui, je vous ai déjà fait voir. Et là oui pardon, j'ai tous les poteaux électriques, tout ça. Vous voyez donc voilà, j'ai demandé des rails et comme ça ils sont allés les chercher dans l'usine. C'est-à-dire à l'autre bout là, et puis ils m'en ont mis ici. Donc comme ça je suis tranquille. Et j'ai juste à aller chercher ici ce dont j'ai besoin. Alors petite exception, ici je crois que j'ai gardé tout ce qui est le nucléaire, je vais garder par là, de toute façon c'est juste à côté. Donc si j'ai besoin, voilà. Alors encore une fois, il n'y a pas d'optimisation là. Hein. D'ailleurs pourquoi elle fonctionne plus celle-là ? Il manque du béton. Hein. Alors le béton, si le béton il a son module à lui aussi, hein, il est fabriqué ici. 450 par minute. D'ailleurs c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus. Du coup. Non, il manque pas du béton. Si, il manque du béton. C'est que je demande pas de béton ou quoi? Si, on demande 100. Alors comment ça se fait qu'il vient pas? Vous allez pas me dire que j'en ai pas 100 là-bas du béton? Ouais mais ça se trouve j'en refais là et du coup ils vont le chercher au plus près. On va aller voir. Je vais juste aller voir. D'ailleurs au passage vous voyez que j'ai commencé à tout bétonner de partout. Là j'ai un petit module tout simple avec plein de coffres jaunes comme ça. C'est tous mes stocks. Voilà, quand je me débarrasse de mes trucs. Par exemple là voilà hop. Voilà, quand je me débarrasse de mes trucs, je les mets là. Ils les mettent là et comme ça après, où ils les emmènent où il faut. Hein. C'est voilà, ils gèrent ce qu'il faut là. Ouais, donc on allait voir le béton. Pourquoi il n'y en a plus du béton? Ah, si, il y en a plein. Comment ça se fait qu'ils viennent pas le chercher? Il y a des robots, ils sont trop loin. Ouais, bizarre ça. Pourtant c'est le même réseau normalement. Ah ouais mais c'est qu'ils doivent faire le tour du coup peut-être parce que... Ouais faut que je me débrouille pour mettre un nid de robot au milieu. Pour rejoindre tout ça. Tiens là il y a de la place. Pourquoi j'ai pas fait? Ah bah ouais tiens il y a encore plein de fer là. Ouais t'as un nid de robot par là. Voilà, je pense que c'est ça qui les empêchait d'aller chercher le béton où il fallait. On va vérifier de suite. Ouais, bof. Bizarre ça. Bon, ils vont le chercher, c'est sûr, mais pourquoi ils y vont si lentement alors que j'ai des milliers de robots? C'est ça qui m'étonne. Ah là, ça a l'air de s'affoler. Non, pourtant. C'est bizarre ça.
si j'en demande plus. Allez hop, on va pas hésiter. Bon, on verra. Donc bah en tout cas bon voilà. Donc là comme je vous ai dit c'est pas optimisé, mais à la limite peu importe, parce que de toute façon bah, comme vous voyez j'ai pas forcément besoin de tout le temps d'avoir des chaudières, des fours et tout ça hein. J'ai juste besoin de... Ah, vous voyez le béton il arrive là. On va lui demander plus. Il arrive. Donc ouais c'est peut-être ça qui le tracassait. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ouais c'est qu'à chaque fois il l'envoie là-dedans. Mais... Et maintenant c'est les poutres dont il a besoin. Les poutres, non. Bon bref. Et vous voyez donc bah de toute façon là à la limite c'est encore une fois ça sert à rien ce que je fais, parce que vous voyez là j'ai déjà 50 x 10, j'ai déjà 500 trucs comme ça, 500 centrifugeuses. Bon bah 500 centrifugeuses j'en aurais jamais besoin. Donc à la limite vous voyez qu'elle tourne pas à fond cette usine, c'est pas grave. Si j'ai besoin de centrifugeuses, je vais en chercher 50 et puis voilà, de toute façon j'en ai en stock. C'est pareil pour le reste hein. Des fours j'en ai tout un coffre plein quelque part par là-haut là. Je sais plus où je l'ai fait les fours. Bah pareil hein, je vais pas vider le coffre d'un coup, donc le temps que je construise, bah, elle aura fait le restock. Les fours c'est... Je sais plus où c'est, mais vous voyez ça c'est pareil, j'en ai plein. Bon bah même chose, j'ai pas besoin que ce soit particulièrement optimisé, tant que j'en ai, quand j'en ai besoin et que je veux construire. Une autre partie d'ailleurs de la production vient ici, donc ça c'est le train Farl, qui donc maintenant bah, je l'ai déplacé ici, hein. Avant il était dans ma première base, et ça c'est mon train donc personnel avec tout le matos dedans, et donc avec tous les coffres qui demandent le matos, et donc qui remplissent les wagons au fur et à mesure. Vous voyez par exemple des centrifugeuses, j'ai même pas mis de coffre qui donne le... Bon je vais le faire tiens. Voilà, est-ce qu'il va se remplir cette option? On va le mettre là. Donc là on va demander des centrifugeuses par exemple, tac, voilà, donc ils vont aller les chercher et ça va remplir le train. Et voilà, et comme ça bah, je suis tranquille, mon train il est toujours rempli avec ce que je veux. Tiens, il me faudrait des dérives aussi. Où est-ce que je vais le mettre ça? Là pour le coup, on va virer ça. On va faire comme ça. Et on va mettre des derricks. Merde, je peux monter. Ah, ma pince elle est peut-être un peu loin. Voilà. On va remettre une petite lampe. Voilà. Allez, des derricks ici. Pof. Donc ils vont les emmener et on va voir. Et ça va remplir le train. Voilà, je fais ça sur tout le long, hein, vous voyez. Ah ouais, si c'est bon, ça le remplit. Nickel. Je fais ça tout le long et comme ça mon train est toujours rempli de ce que je veux. Ici donc on a la partie chimie pour alimenter ça. Voilà, donc il y a du plastique ici, il y a du soufre là, il y a de la dynamite, il y a aussi des cubes d'essence que je transforme d'ailleurs en cubes pour fusée là, en carburant pour fusée. Voilà, donc là c'est toute la partie chimie ici. Il y a le lubrifiant, voilà, qui va pour faire les séparateurs. Et voilà. Donc ça c'est toute la partie chimie de ce module. Donc voilà, donc ça m'a occupé tout un moment quand même. Pendant ce temps l'usine elle tournait évidemment, hein, c'est ce qui a rempli les trucs violets. Voilà. Après sur les autres bases ça n'a pas changé. Hein, il y a toujours les mêmes, j'en ai pas rajouté. Puisque de toute façon le but c'est de tout faire ici, à partir des gisements. Donc voilà, ça c'est ma base principale qui est quasi épuisée maintenant, j'y vais plus jamais en fait, elle me sert plus trop, elle me sert plus. Ça c'est mon, bah du coup ça non plus, voilà. Donc c'est pour ça que ma pollution, voilà, s'arrête ici en fait. Hein. Celle-ci elle tourne plus du tout maintenant. Avant ma pollution elle allait jusque là. Hein. Mais là vous voyez je suis tranquille maintenant, ça s'est beaucoup réduit par là. Par contre ça augmente par là. Voilà. Alors d'ailleurs en parlant de pollution, ça c'est la deuxième chose que j'ai faite. C'est me débarrasser un peu des aliens. Parce qu'ils arrêtaient pas de m'attaquer et ça devenait absolument impossible de résister. Donc ils m'attaquaient de partout. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris mon train Farl là, qui a une artillerie. Hein. Donc après avoir fabriqué plein de munitions. Et avec le train, j'ai fait plein d'avancées. Vous voyez des rails là qui servent à rien.
toutes les petites boucles que vous voyez hein, là, toutes ces petites boucles là, hein, c'est que j'y allais en train, hein, je fabriquais les rails exprès avec le phare là. Et puis je bousillais le plus possible de nids d'aliens à la limite de ma pollution. Et donc je suis allé jusque là, j'ai tué tous les nids d'aliens qui étaient là. Donc là maintenant ils me foutent la paix. Là pareil, d'ailleurs il faudrait que j'y retourne, il y en a visiblement un ici qui a recommencé. Et j'ai mis des petites défenses un peu éparpillées, des radars un peu éparpillés pour voir un peu ce qui allait se passer. Voilà, donc c'est tous les petits carrés blancs clairs que vous voyez. Et là voilà, je suis allé jusque là, voilà, j'ai fait tout un tour là, donc pareil, hein, pendant ce temps mon usine elle tournait. Et là ça m'a pris un sacré moment, parce que vous voyez que c'est quand même hyper vaste hein, en fait, on s'en rend pas compte mais c'est très 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 grand ça. Et du coup voilà, j'ai nettoyé tout ce rond ici là. Alors vous voyez qu'il y a un nid qui est resté ici qui est rigolo, mais il est en plein milieu du lac, donc voilà. Avec l'artillerie, à la limite j'essaierai de les buter. Tiens bon on va le faire maintenant. Il faudrait aller ici pour bien faire. On va le faire maintenant. Alors, on va le faire maintenant. Est-ce que je peux aller là direct? Je ne suis pas sûr. Non. J'allais faire demi-tour. J'aurais dû tourner dans l'autre sens du coup. Donc voilà, donc ça m'a pris tout un moment. Alors c'était pas trop grave parce qu'encore une fois pendant ce temps l'usine elle tournait et notamment elle faisait des modules de vitesse 3 parce que je vais en avoir besoin d'énormément, vous allez voir. Et donc voilà, après je m'occupais du reste hein, pendant ce temps. L'usine s'occupait du reste, hein, donc faisait mes modules de vitesse 3 et puis continuait à tourner quoi. Donc elle a rempli évidemment toutes les fioles, tous les coffres de fioles. Donc ça c'est vrai que ça a été un peu un côté pénible. J'ai presque regretté de m'être mis les aliens à un moment parce que je me suis dit mais bon finalement je m'en suis sorti et puis comme je fabrique des tourelles laser maintenant et ben du coup j'ai mis des tourelles laser un peu partout aussi, histoire de, alors ça on le verra tout à l'heure, histoire d'être plus tranquille parce que les tourelles laser elles sont moins puissantes que les tourelles avec les munitions vertes. Mais elles ont une plus grande portée, donc du coup voilà, ça évite les cracheurs verts là qui crachent super loin et qui me tuaient mes tourelles de loin. Voilà. Donc là par exemple on arrive ici, hop, je prends mon petit viseur, je regarde la carte, est-ce que je peux aller jusque là-haut? Non. Bon ben voilà, comme ça c'est fait, ça va servir à rien. Sinon ce que je fais un rail, hein. Je prolonge le rail là par exemple, si je voulais tuer voilà. Si je voulais tuer ceux-là par exemple, bah tiens on va tuer ceux-là. Il y a des tourelles, ouais. On va tuer tout ceux-là. Là. Ah mon bouton qui marche plus. Alors on va tuer ceux-là. Donc ils vont venir. Voilà. Et puis après, quand j'avais fait ça, après j'allais nettoyer éventuellement avec les. Ah c'est pas possible ça. Ah ouais. Voilà, j'allais nettoyer avec le tank. Voilà. Là on va reculer un peu, ils vont m'attaquer, mais vous avez vu là j'ai fait une petite défense là. Et de toute façon comme je prévois que ma base ne va pas s'étendre beaucoup plus loin, normalement je suis à peu près tranquille sur les aliens maintenant. Donc là ils devraient pas tarder à venir. Où est-ce qu'ils sont ces petits délinquants? Voilà. Parce qu'ils recommencent à m'attaquer un peu par là, mes petits modules là, ils commencent à me rattaquer. Je pense que c'est ce nid là qui attaquait parce que le reste, vous voyez, j'étais pas dans la pollution. Ah vous voyez, regardez, il m'attaque là. Donc il doit y avoir un nid qui est apparu par là. Ou alors c'est ceux qui sont de l'autre côté du lac qui font tout le tour. Ça c'est possible. Ça va falloir que je le fasse, je l'ai pas encore fait. Et là il y a une énorme mer là. Et les aliens qui sont de l'autre côté sont atteints par la pollution. Et je pense qu'ils font tout le tour pour venir m'attaquer. Donc il va falloir que je règle ça. Ah bah les voilà, tiens. Ils sont bloqués par les arbres, ces ânes. Oula. Voilà. Alors vous voyez, les pires là, c'est les cracheurs verts comme ça, là, ceux-là, là. Parce que ceux-là, ils peuvent se mettre hors de portée des tourelles comme ça.
et cracher dessus. Et donc les tuer petit à petit. Mais heureusement avec les tourelles laser ils peuvent plus le faire parce que vous voyez que les tourelles laser elles ont une portée beaucoup plus... Elles ont la portée suffisante pour les atteindre. Donc, de toute façon ils seront attaqués par les tourelles laser. Donc voilà ce que j'ai fait tout un moment. Donc maintenant on va revenir à notre base et je vais vous expliquer où j'en suis. Donc là c'est un peu pénible mais c'est pas trop... J'avais des munitions, j'en fabrique plein, donc voilà, une fois que vous fabriquez ce qu'il faut, ça va. De toute façon c'est le but du jeu en même temps. Et puis bah voilà, moi j'aime pas ne pas mettre les aliens parce que je me dis que je louperais tout un pan du jeu et plein de fabrications servirait à rien. Moi ça m'embête un peu. Là on va retourner à notre gare et maintenant donc je vais vous parler des fioles jaunes. Ah, faut aller faire demi-tour là-bas. Donc là, ça c'est tous les réservoirs pour les fioles violettes. Tout ça, là, toutes les gares là qui sont au-dessus, là, les 6 gares au-dessus, c'est les fioles violettes. Ça aussi. Ça c'est les fioles violettes. Voilà. Alors oui, avec Farl en plus, du coup, quand il passe dans les forêts, tout ça, il enlève le bois et les met dans les wagons. Vous voyez que quand je reviens à la gare, il y a des pinces qui sont chargées d'enlever le bois de tous les wagons, de les mettre, et la pierre aussi, quand on détruit les falaises. Ou le charbon aussi, quand on détruit des falaises ou des gros rochers. Bon, alors maintenant les fioles violettes. Les fioles jaunes, pardon. Donc les fioles jaunes, j'ai pas encore fini. Et j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai regardé ici combien de... Pour faire 900 par minute, combien d'usines il fallait? Bah, il en faut 28, comme vous voyez ici. Voilà, et 80, donc du coup 80 comme ça. Alors moi j'en fais 4 fois 28, je vais en faire trop. Donc il faut 28 usines de fioles violettes pour en sortir 900 par minute. Donc au départ j'avais fait comme les fioles de fioles jaunes, je vais y arriver. Au départ j'avais fait comme les fioles violettes, j'avais essayé de faire un module de 4 usines, mais c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai fait un module d'une seule usine, qui est ici. Donc c'est le rectangle que vous voyez là. D'ailleurs qui n'a pas assez de fer. C'est le rectangle que vous voyez là. Vous voyez, celui-là. Hop. Voilà, ça c'est donc le module pour une usine de fioles jaunes. Qui est ici. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle doit tourner tout le temps. Et pour l'alimenter, ben, j'ai fait comme d'habitude. Hein. Pour l'alimenter, il fallait une usine de châssis de robot, une usine violette et des... comment ils appellent ça? Des structures de faible densité. Alors, il y en a besoin de 4, mais 3, ça suffirait presque, je pense. Faut voir. 3 avec un accélérateur, peut-être, ça suffirait. Bon, bah, j'en ai fait 4, comme ça je suis tranquille. Et donc voilà pour cette usine, et donc elle met les fioles ici là. Du coup j'ai mis un petit calculateur pour savoir combien j'ai de fioles dans le coffre. Ici donc celui-là est allumé, donc j'en ai plus de 2000. Quand celui-là sera allumé ce sera 4000, et quand celui-là sera allumé ce sera 9000 je crois. Non, je sais plus combien j'ai mis. Ouais c'est ça, 2000, ah non 6000 et 9000. Voilà. Et donc évidemment le but du jeu c'est qu'elle s'arrête jamais, hein, on est d'accord. Alors le problème c'est que c'était un module difficile à mettre au point parce que bah, comme c'est qu'une usine, je voulais qu'il soit le plus compact possible parce que le problème c'est que j'en ai besoin de 28, de trucs comme ça. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai besoin de 28 usines de fioles jaunes. Donc si je fais un module pour une seule, ça veut dire que j'ai besoin de 28 trucs comme ça. Alors là j'en ai placé quelques-uns, comme vous voyez j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis 8. Alors au départ j'en ai mis 1. Je l'ai laissé tourner pour voir s'il y avait des bugs. Ça allait, j'ai rajouté ces deux-là. Je les ai laissés tourner aussi pour voir. Et effectivement il y avait encore pas mal de bugs. Donc normalement là tout est corrigé. Et normalement les usines tournent constamment. Voilà. Et puis après évidemment je les ai reliés comme d'habitude directement à des gisements. Alors là les gisements ils sont en dessous. Donc là il y a le pétrole, donc j'ai pris ce gisement là directement, voilà. Donc il va alimenter les 28 hein, parce qu'ils seront par là les 28. Là il y a le fer, là il y a le charbon,
Et tout en haut, puisqu'il n'est pas encore fini, je prends le cuivre ici. Donc le cuivre, il vient de là, et puis il descend tout le long, là. Tac, 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 vous voyez les traits jaunes, hein, c'est des tapis. Voilà, et il arrive ici. Alors le problème, c'est que j'en ai 8, hein, donc j'en ai encore 20 à mettre. Alors va falloir les mettre. Et donc le problème, comme je vous disais, ça a été difficile à mettre au point ce truc à cause de la chimie. Parce que la chimie, pour faire des moteurs... pour faire des moteurs rouges, il faut du lubrifiant. Et pour faire du lubrifiant, il faut de l'huile. C'est l'huile orange là. Et le problème, c'est que du coup, on fait comme d'habitude avec ce truc. Hein, c'est que si vous n'utilisez pas les 3 fluides, les autres se fabriquent pas non plus. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, là elle tourne, hein, mais voilà, tant que ça c'est bloqué, elle fera pas le reste. Une usine comme ça ne peut pas faire un seul fluide. Et donc du coup, faut utiliser le reste. Alors ça fait tout un micmac de tuyaux comme ça. Le reste est principalement utilisé par le plastique. Hein. Et puis je transforme l'huile jaune en le pétrole léger, en pétroléum, hein, gaz pétrolifère pour faire du plastique. Mais alors du coup, c'est le bazar parce que chaque module, je dois les amorcer en fait. Parce que cette usine-là, pour fonctionner, elle a besoin de 50 pétroles lourds. Elle va se le fournir elle-même. Je crois que j'en ai déjà parlé. Vous voyez, parce qu'elle en donne 90. Donc parmi les 90 qu'elle donne, il y en a 50 qui retournent à l'entrée. Vous voyez, c'est ce tuyau-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc elle sort 90 huile orange. Il y en a une partie qui va là, et l'autre partie qui revient derrière pour qu'elle s'alimente elle-même. Alors elle s'alimente en faisant tout un circuit comme ça, là. Parce que là j'ai la machine à vapeur pour l'alimenter aussi. Donc une fois qu'elle est lancée, celle-ci elle est autosuffisante, elle a besoin de rien d'autre. On peut la couper du reste. Sauf que du coup faut l'amorcer. Alors pour l'amorcer, j'ai cette usine là qui fournit aussi de l'huile orange. Et donc du coup, quand je construis le module, il faut que j'enlève ça pour que elle amorce ça. Et une fois que celle-ci est amorcée, je peux refaire cette usine. Voilà. Pour qu'ensuite tout le cycle soit bien fait. Mais j'ai eu des petits ratés et ça a été assez pénible à gérer. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ce soit elle qui parte en dernier. Donc il faut que j'alimente tous les tapis de cuivre, de charbon, de fer avant d'alimenter le pétrole pour que tout de suite l'usine de plastique tourne et que j'ai pas de coup d'arrêt avant que celle-ci soit désamorcée, quoi. Et ça m'est arrivé qu'elle se désamorce et du coup c'est pénible. Voilà, tiens d'ailleurs, pourquoi j'ai une place ici? Lui je l'aurais pu le décaler d'un cran. Ah ouais, j'ai perdu un peu de place là. Surtout que j'ai bien ramé pour tout mettre sur le côté là. Alors là, pas d'inquiétude, une fois qu'elle est amorcée, normalement après elle s'arrête plus, hein. Donc là elle s'arrête parce qu'il y a suffisamment de moteur rouge. Mais quand il y en aura besoin, ça va repartir. Donc normalement, une fois que c'est lancé, ça s'arrête plus. Mais j'ai eu quelques soucis de démarrage, hein. Ça a été un peu difficile à mettre au point. Mais là, vous voyez que elles tournent toutes là. Les usines de fioles jaunes, elles tournent toutes. Là, je suis limite en fer. Il va falloir que je rajoute des foreuses en bas là. Sur ces deux tapis, je suis limite en fer. Sur les autres, ça va. Après, j'ai aussi essayé de compacter le module en mettant des accélérateurs là. Voilà, des diffuseurs de modules. Parce qu'évidemment, par exemple, celui-là, il agit sur les 8 fours ici. Donc en fait, c'est comme si j'en avais 16. Puisqu'il augmente leur vitesse de 100%. Vous voyez ? Donc lui, il est à 200, lui aussi. Lui, il est à 150. Non, de 1,5, pardon. Il rajoute 50%. Donc voilà, ça permet donc... c'est comme si j'avais, au lieu de 4 fours ici, c'est comme si j'en avais 6. Là, c'est pareil, vous voyez... plutôt que de mettre un four en cuivre ici, j'ai préféré mettre un diffuseur de modules. Comme ça, il va agir sur ces deux-là, ce qui fait que c'est comme si j'avais un four quand même, en plus, parce que eux, ils tournent plus vite. Et puis du coup, là, c'est pareil pour les poutres. Là, c'est comme si j'avais 4 fours et demi au lieu de 3.
Ce qui m'a permis de compacter un peu, d'avoir un rectangle un peu plus petit. Parce que sinon, sinon j'étais obligé de rajouter des fours derrière et ça augmentait la taille du rectangle. Donc voilà, voilà les petites astuces que j'ai utilisées. Là, c'est la pompe. Alors après, pour combler les trous, j'ai mis des trucs pour décorer un peu. Hein. J'ai mis une mitrailleuse en plein milieu là qui servira jamais à rien. Ici, là, voilà. Bon, c'est histoire d'utiliser mes munitions. J'ai mis des tourelles laser en haut. Pareil, elles serviront pas a priori, mais bon. Voilà, parce que j'avais des trous. Voilà. Ce qui est pénible, c'est la chimie. Alors je vous cache pas qu'une fois que j'avais construit le module, j'avais des bugs en pagaille. Hein. J'avais inversé des bras ici, donc ça allait pas du tout parce que ça mélangeait les plaques avec le minerai. J'avais carrément oublié de mettre un tapis là, ce qui fait que ces deux fours ils fonctionnaient pas. Bon bref, j'avais aussi pas très bien adapté le nombre de fours le nombre d'usines qui alimentaient certaines usines. Par exemple, j'avais mis beaucoup trop de poutrelles pour ça et pas assez pour le châssis de robot. J'avais aussi un bug ici que les poutrelles elles arrivaient par le côté gauche du tapis, donc le fabricant de piles il pouvait pas poser ses piles. Enfin bref, ça a été l'enfer, hein. Ça a été vraiment le module que j'ai mis le plus de temps à mettre au point finalement, parce que il y avait des bugs partout et que c'était difficile à cause de la chimie. Mais là, là, il fonctionne. Alors tout à l'heure, j'ai testé, hein, j'ai laissé le jeu, j'ai laissé les modules tourner 40 minutes et j'ai relevé le nombre de fioles que j'avais faites. Alors c'est facile hein, pour faire ça. Vous regardez quand vous cliquez sur une usine, vous voyez, vous avez sur le côté droit le nombre de produits finis. Donc là, par exemple, elle en a fait 2063 depuis le début, depuis qu'elle tourne. Et du coup, voilà, je chronomètre, je relève combien de produits finis j'en suis, je chronomètre pendant 40 minutes et je regarde à combien elle en a fait et j'essaie de voir si ça fait les 900 par minute. Si j'en avais 28 évidemment, parce que je divise par 28. Alors là, j'y arrive à peine, j'étais surpris, je suis à 880 par minute en laissant tourner les deux modules là, j'ai compté sur les deux modules. Donc j'espère que c'est un petit tempo, que j'ai pas, il y a eu un petit, je sais pas, peut-être, j'espère qu'il y a eu un petit bug à un moment qui fait que, mais ça m'inquiète un peu. Mais bon, on verra. On verra. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je rajoute du, ça me fait stresser là, ce minerai de fer, quand les tapis sont pas pleins, ça me fait stresser. Bon, a priori, il en manque pas parce qu'il y a des tuyaux, des poutres, il y a tout ce qu'il faut, donc a priori, il en manque pas. Mais je préfère quand... Oh ouais, il y a un engrenage de rab. Ouais, non, il en manque pas, ça. Il en manque pas, mais j'aime pas ça, moi, voir des tapis vides comme ça. Donc, on verra. Donc, voilà où j'en suis. Donc, prochaine étape, évidemment, là, donc, j'ai ces 8 modules qui fonctionnent. Je vais attendre encore un peu de voir s'il n'y a pas de bug. Je vais rechronométrer. Éventuellement arranger 2-3 degrés. Celle-ci, elle s'est arrêtée, ça. Ah, putain, ça m'énerve. Alors pourquoi elle s'est arrêtée? Toujours pour le même truc, à cause de ça. Voilà, j'ai pas assez de lubrifiant. Et pourtant je les ai amorcés hein. Alors ce que je fais quand c'est comme ça aussi, un truc que j'ai fait sur les autres, c'est que je coupe l'arrivée de pétrole. Tac. Et je la laisse se vider. Voilà, donc là je prends le plastique parce que c'est le plastique hein, Voilà, et vous voyez, elle repart. Alors non, elle repart pas. Alors, faut que je coupe ça, voilà. Voilà, celle-ci elle est repartie, donc maintenant je vais pouvoir remettre ça. Et en coupant l'arrivée de pétrole, ça va vider les réserves de l'huile. Hein. Du coup, lui, il va tourner, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plastique. Et quand il n'y aura plus de plastique, je remettrai l'arrivée de pétrole et normalement ça s'arrêtera plus. Mais vous voyez que je suis pas hyper serein quoi sur les 900 par minute. Parce que si ça m'arrive quand j'aurai fait les 28, ça va être assez pénible. C'est qu'en fait je fais trop de pétroléum quoi. Je fais trop de gaz pétrolifère par rapport au reste et alors, évidemment il y aurait bien la solution de mettre des réserves et puis de mettre le surplus dans des réserves, mais c'est pas très élégant et je préférerais que ça tourne comme constamment. Vous voyez, les autres modules ils sont pas arrêtés hein. Les trois premiers historiques, on va voir laquelle
Je crois que le premier c'était celui-là. On va regarder combien elle en a fabriqué. Ouais, 2489. Celle-ci, 2099. Oh, elle l'a bien rattrapé. Et celle-ci, 2008. Donc, vous voyez, et ces usines, elles se sont jamais arrêtées. Celle-ci, elle s'est jamais arrêtée. J'ai jamais eu de soucis. Donc, je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il faut alimenter en pétrole juste à la fin. Quand tout le reste est bien plein, a bien commencé à bosser. Parce que sinon, je vais avoir des soucis. Je vais avoir des soucis de surplus, en fait. Alors, est-ce que c'est bon, là? Est-ce que je fais encore du plastique? Ouais. Donc, du coup, il faut encore attendre. Ah, mais non, vous voyez, là, il a plus de pétrole. Donc, il va vider, voilà, il va vider son stock de comme ça. Lui aussi. Voilà, lui, il va plus avoir assez d'huile lourde pour alimenter ça. Donc, lui, il faut qu'il vide son stock. Voilà, il va le faire dans pas longtemps parce que va y avoir besoin de... On va prendre le plastique. Voilà. Tac. Voilà, lui il est vide maintenant. Donc il va vider son stock d'huile. Parce que maintenant il n'y a plus que lui qui lui fournit en huile. Ah bah non, lui il a pas tourné. Il a pas tourné. Il s'est encore désamorcé. Lui. Je comprends pas pourquoi il y en a qui se désamorcent et d'autres non. Je ne comprends pas. Alors ce que je pourrais faire à la limite après, une fois qu'il est amorcé, c'est le séparer de ce circuit là. On va essayer, tiens. Alors, du coup là faut que je réamorce. Ça il n'y a plus assez de... Alors faut que je réamorce là maintenant. Donc on va remettre le tuyau. Ah, il faut que j'enlève le truc là-bas. Ah c'est pénible ça me... J'aime pas ça. J'enlève ça pour réamorcer la première usine là. Et après je vais la séparer. Voilà, je vais la séparer du reste. Parce que je pense que c'est ça aussi le problème. Voilà, donc là elle est réamorcée. Normalement elle tourne toute seule maintenant. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Elle, on la met là. Tac. Là normalement j'ai plus besoin de ça. Puisque elle tourne toute seule. Voilà. Et donc normalement elle ne peut plus se désamorcer là. Puisque je l'ai séparé du... Et les autres je les ai pas séparés, vous voyez. Et pourtant ça marche. Alors, si je les sépare, tac, tac. Donc on enlève ces 3 tuyaux. Je vais essayer comme ça. Sur ces deux là je vais essayer comme ça pour voir. Et puis on verra. Mais les autres ils ne sont pas désamorcés. Hein. On verra. On verra, on verra. Sinon, dernière chose aussi que je voulais vous faire voir. Ah oui, j'ai un peu triché ici, vous voyez, vous avez peut-être aperçu, hein, j'ai utilisé le mode water pump hein, pour les modules. Déjà, parce que ça faisait un truc plus compact et j'étais content, ça faisait plus joli. Même si j'aurais pu aller chercher l'eau ici, hein, elle n'était pas très très loin. Mais j'avoue que j'ai eu la flemme de tirer encore des tuyaux. Et du coup, j'ai mis des pompes. Voilà. C'est vrai que c'est pas super, mais bon. Tant pis, on va faire comme ça. Pour ces modules-là. Il y a aussi le fait que... Est-ce que j'aurais vraiment besoin de ça finalement? Bah oui, puisque je suis obligé de transformer cette huile lourde là. Lui il n'en fournit pas. Mais si ça se trouve... j'enlèverai ça. Et je mettrai juste... ça. Est-ce que ça suffirait pas? Elle en fournit 30, elle en a besoin de 50. Ça se trouve, on n'a pas besoin de ça. Du coup, ça consommerait l'huile un peu plus vite.
Ça se tente. Je vais essayer sur un module de faire ça aussi. Donc là, sur ce module, je vais tester de couper les deux une fois que celle-ci est amorcée. Comme ça, elle s'auto-alimente. Mais de laisser cette transformation. Et sur l'autre, je vais essayer de virer la transformation pour que ce soit elle qui alimente elle. Est-ce que ce serait pas mieux ça? À voir, à voir. Ça tourne là ou pas? Ouais, ça tourne. Donc à voir, lequel des deux, je vais voir, lequel des trois design je garde. Mais là, vous voyez qu'il faut que je fasse des tests à un moment, parce que si je me mets à faire les 20 et que ça merde sur les 20, je vais pas m'amuser à faire ça à la main à chaque fois. Donc voilà. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça en fait. Là, ça n'a pas besoin de repartir là du coup. Ça se trouve, c'est mieux comme ça. Ouais, on va essayer comme ça. On verra. Bon, voilà donc pour cette petite vidéo de présentation. Donc la suite, bah, évidemment, donc c'est faire les 20 modules fiole jaune qui restent à faire. Hein, donc copier le bon design et ensuite tout fabriquer. Tout fabriquer, je pense que ça me posera pas trop de soucis. Je vais essayer de tout faire ici et puis là. Voilà, faire les 20 quelque part par là pour exploiter les mêmes gisements ici. Par contre après faudra relier, mais relier c'est pareil, ça va aller assez vite parce qu'en fait vous avez vu que j'ai qu'un tapis de chaque qui vient dans chaque module, donc finalement ça va être moins fastidieux que pour les fioles violettes. Puis une fois qu'on aura fait ça, je m'attaquerai aux fioles blanches, et quand on aura fait les fioles blanches, on aura fini, hein. Après il faudra faire les labos et ce sera fini. Donc là on arrive vers la fin quand même, mais ce module fiole jaune là il me tracasse. Il me tracasse. Au pire, j'en ferai peut-être 29, histoire d'être sûr de faire les 900 par minute. Ça mangera pas de pain et ça compensera peut-être les éventuels ratés qu'il y aura. On verra. Ah oui, ce que vous voyez là, c'est les vestiges. J'avais mis 3 autres modules ici, mais quand j'ai vu que c'était pourri de bugs, je les ai tous enlevés et puis je les remettrai quand ils seront au point. Parce que sinon ça me faisait modifier à chaque fois sur ceux-là aussi. Au passage, pour les enlever, vous avez vu, j'ai laissé tous les nids de robots et tous les trucs. Alors ça c'est vraiment génial, hein, ça là. Vous pouvez filtrer ce que vous enlevez, hein, avec les robots. Alors, hop, donc j'enlève tout sauf ça et tous les poteaux en fait. Ça et ça. Voilà, j'enlevais tout sauf ça. Pof, vous faites ça. Et du coup, vous voyez, il prend rien. Donc c'est vraiment... Et il prenait tout le reste, évidemment, quand ça y était. Donc ça, c'est vraiment super. Et en bas, voilà, on va rajouter des foreuses pour celui-là. Ou je vais faire un 5-5 en fait. Ouais, voilà, je vais faire un équilibreur 5-5, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. On va faire ça. Je vais faire un équilibreur 5-5. Ah ouais, mais là, il faudra un équilibreur aussi. Est-ce que ça va loger entre les tuyaux? Vous allez voir que non, évidemment. Alors, non, pardon. Un équilibreur 5-5. Il est là. Ah non, ça loge pas entre les tuyaux. Oh, il y a juste un petit truc qui fait chier. Ah, fait suer ça. Je peux pas le reculer d'un cran celui-là, évidemment. Eh non, évidemment. Il est au max. Bon, il faut que je le fasse ailleurs, c'est tout. Voilà, que dire de plus? Rien, hein. Je pense que vous avez vu à peu près ce qu'il fallait. Et là, il va falloir rajouter des foreuses. À mort.
Là, j'en ai rajouté une, mais il en faut plus. Hein. Vous voyez la taille gigantesque du gisement, heureusement, hein, parce que je vais avoir besoin de tout le gisement, hein, je pense, pour les 28. Je pense. Tiens, c'est bizarre comment ça équilibre. Hein. Ça me paraît pas trop équilibré là, les trois. Hein. Elle en donne beaucoup trop. Ah ouais, ça... c'est sous-exploité, ça. Bon. On va falloir refaire un peu tout ça. Là, le tapis, il fournit plus. Si, ça va, il tient le choc. Bon. Ben voilà donc pour cette vidéo. Je vais vous laisser ici. Et donc à bientôt pour, j'espère, donc le bilan des 28 modules fiole jaune et peut-être le début du module fiole blanche. À bientôt, au revoir.